Non, la Terre ne fait pas un tour complet sur elle-même en 24 heures. Les plantes se parlent, ça on le savait, mais elles adopteraient des comportements sociaux. Et pire encore, elles développeraient une culture et des manières sociales. Les arbres invoqueraient la pluie. On va regarder ça ensemble. Pour le moment, premier sujet, la Terre. Aziz Light! J'entends partout que la Terre fait 360 degrés en 24 heures. Non, elle fait 360 degrés en 23,9 heures. That's the wrong number! Mais comment c'est possible ça? Eh bien regardez, si on prend la Terre à midi et qu'on recompte le lendemain à midi, on parle bien là d'un midi solaire. Sauf que la Terre, elle n'est pas fixe et elle tourne autour du Soleil. Du coup, le temps qu'elle fasse un tour sur elle-même, elle a pris un petit peu d'angle. Il faut donc continuer un petit peu la rotation pour terminer le nouveau midi solaire. Le pire, c'est que ce petit bout, il varie complètement, parce qu'elle ne fait pas une course parfaite, elle fait une ellipse. Ben oui, si on regardait la position du Soleil tous les jours à midi, tous les jours de l'année, voilà le trait qu'on devrait obtenir. Or, c'est pas ça qu'on obtient. On obtient un 8. Il y a les ralentissements, il y a les retards. Ça swing. Much better, thank you, Aziz. Du coup, 365 jours, on sait aussi que c'est pas un an, hein. On sait qu'il manque un quart de jour. C'est pour ça qu'au bout de 2 ans, il y a une demi-journée, et au bout de 4 ans, il y a une journée en trop. Du coup, on rajoute ça en fin de février, et hop, ni vu ni connu, on retourne sur nos pattes. Mais maintenant, vous savez d'où ça vient. Alors, ce qui va être important, c'est qu'il y a une certaine révolution à un moment donné où l'être humain a considéré que le vrai temps, c'était celui produit par sa machine et non plus ce qu'on appelle le temps sidéral. L'heure sidérale, c'est l'heure de la Terre par rapport à sa rotation face aux étoiles, pas sur elle-même ni au Soleil. Pour connaître la communication et les comportements sociaux des arbres, il faut s'adresser à un maître. Non, on ne va pas s'adresser aux antilopes. Je sais qu'elles connaissent beaucoup de choses sur le proto-langage et qu'on les a déjà interrogées la dernière fois. Le début du concept même de mots, il faut aller le chercher chez l'antilope. Mais il faut changer. Aujourd'hui, nous allons interroger les gazelles. Aziz Light! Figurez-vous que la gazelle, quand elle mange des feuilles d'acacia, remonte le vent. Il y a 2 pistes favorites. La première, c'est qu'elles reviennent de chez le coiffeur et qu'elles n'ont pas du tout envie de se faire foirer leur mise en pli. La deuxième piste, c'est que les acacias possèdent des systèmes d'autodéfense. Et lorsqu'ils sont attaqués, alors ils dispensent dans leurs feuilles une molécule qui rend les feuilles extrêmement amères et parfaitement indigestes. La gazelle est donc obligée de changer d'arbre. Mais elle s'est aperçue que, malheureusement, certains arbres, avant même qu'elle les attaque, sont déjà amers. Comment cela se peut-il ? C'est là que nous allons à la rencontre des composés organiques volatiles. En anglais, volatile organic compound. Ces molécules qui sont libérées par les plantes se transportent par le vent et quand elles sont captées par les feuilles des autres acacias, ils déclenchent ce signal d'empoisonnement de leurs propres feuilles avant même de s'être fait attaquer. Comme un signal d'alarme. Du coup, c'est pour ça qu'elle remonte le vent. La gazelle commence à brouter les feuilles d'un acacia. Celui-ci injecte une molécule, rendant ses feuilles très amères et indigestes. Mais en même temps, il libère également dans l'atmosphère des phoques qui, lorsqu'ils seront captés par les feuilles d'un autre acacia, engendreront le même comportement d'alerte. Much better, thank you, Aziz. Mais comment les arbres appellent-ils la pluie ? Aziz Light! Et bien sûr la canopée, qui est un monde extrêmement mystérieux où il se passe des choses extraordinaires. Les feuilles en photosynthèse évaporent de l'eau en permanence, sauf lorsque l'eau commence à manquer. À ce moment-là, la surface de la feuille commence à se dessécher. Comme quand on pèle après un coup de soleil, des petits flocons partent dans l'atmosphère. Lorsqu'ils s'élèvent, ils vont condenser l'humidité de l'air et retomber sous forme de gouttes d'eau, déclenchant donc les pluies tropicales. Ouais, je sais, c'est chaud, mais c'est comme ça. Much better, thank you, Aziz. Alors, pour la suite. Mais c'est quoi alors cette espèce de protoculture chez les plantes ? Aziz Light! Eh bien, figurez-vous que chez les arbres, on n'est pas tous des gros bouseux et certains savent se tenir. Je vous ai mis une petite liste là, avec les références bibliographiques si vous voulez fouiner tout ce que je vous raconte. Quand on est à un arbre de la jungle, on sait se tenir. Et toucher les feuilles de son voisin, madame, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. On garde une distance sociale, et vos histoires de on se bat pour la lumière et le combat, ça c'est vous les barbares de Sapiens. Nous les végétaux, il existe une noblesse. Et je vous laisse sur ces images.
Much better, thank you, Aziz.